Monsieur Konaté, Oui, quand des auditeurs viennent, oui, la première irrégularité qu'ils constatent, c'est l'absence d'abord de livre-journal, oui, qui est une pièce obligatoire. oui. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, non. Vous avez été audité pendant combien de fois? Pendant 3 fois. 3 fois. Oui. Cette observation n'est jamais revenue? Bon, l'audit qui a fait l'objet de cette observation, c'est la dernière audit, l'année N-1, où ça coïncidait avec mon départ. Lorsque les observations sont faites, c'est pourquoi? Bon, en tout cas, c'est des recommandations fortes. Maintenant, comme moi, j'étais plus là. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un fichier Excel en lieu et place d'un document obligatoire que vous devriez suivre. Oui. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, vous avez manqué à votre obligation? Monsieur Konaté, Oui. lorsque vous avez vérifié les comptes, puisque vous dites que Madame Tarpaga produisait régulièrement son livre-journal, Oui. renseignait régulièrement donc son livre-journal, Oui. ces opérations, Oui. si vous les avez vérifiées, Oui. ça veut dire que vous avez trouvé une justification utile aux dépenses qui ont été mentionnées dans le livre-journal. C'est bien ça? Oui. Vous répondez, s'il vous plaît. Bon, comme c'est vraiment des chèques imités, peut-être qu'ils ont dû mentionner des dépenses qu'on a l'habitude de faire au niveau du ministère et qu'ils pensent que avec ça, je ne pouvais pas vraiment m'en apercevoir. Soit. Vous avez dit que M. Tienya ne produisait pas régulièrement son livre-journal. C'est bien ça? Oui, oui. Vous avez duré à ce poste pendant combien d'années? Juillet à juin, en 2 ans. Est-ce que vous pouvez parler dans le micro? Juillet 2020 à juin 2022, c'est 2 ans environ. Pour que les lignes budgétaires soient reconduites, Oui. il faut justifier l'année en cours -1. C'est bien ça? Oui, oui. Comment est-ce que vous arriviez à justifier les dépenses faites par M. Tienya sur son compte? Bon, les dépenses qui passent sur son compte, ce n'est pas des dépenses irrégulières. Ce qui veut dire que vous étiez informé. Non, puisque toutes les dépenses qu'il exécute, je suis ça de près. Vous suivez ça de près. Oui. Mais les opérations de M. Tienya semblent n'avoir pas commencé seulement qu'à partir de 2023. Puisque depuis 2022, Oui. pendant que vous étiez DAF, Oui. il était dans ces pratiques-là. Justice et gouvernance renforcée. Le procès Hamidou Tienyan et consorts marque un tournant dans la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le pays s'est engagé dans une réforme profonde pour assainir la gestion publique et rétablir la confiance entre les citoyens et leurs institutions. Ce procès, centré sur le détournement de fonds destinés aux déplacés internes, symbolise la volonté d'assurer justice aux populations les plus vulnérables. Monsieur Tienya, Oui, Monsieur le Président. vous êtes arrivé au ministère depuis 2017, c'est ça? Oui. Monsieur Konaté. Oui. Donc depuis 2017, il est dans ce ministère. Oui, oui. Ce qui veut dire que pour pouvoir obtenir les ressources de l'année suivante en tant que gestionnaire, Oui. il faut justifier Oui. l'année en cours -1 Oui. pour que les lignes soient reconduites. C'est bien ça? Oui, oui. Je vous pose maintenant la question en tant que DAF, Oui. chargé de vérifier la régularité des opérations de vos gestionnaires. Oui, oui. Comment est-ce qu'il arrivait à justifier étant donné qu'il ne produisait pas de livre-journal? Bon, il faut dire qu'au niveau des opérations qu'il faisait, comme on avait ça sur Excel, donc on pouvait suivre par rubrique jusqu'à la justification finale. Le livre-journal est un document comptable obligatoire ou pas? Bon, c'est comptable obligatoire. C'est obligatoire. Oui. Je l'avais même doté de livre journal pour qu'on puisse suivre ensemble. Monsieur Konaté, Oui.
Quand des auditeurs viennent, Oui, la première irrégularité qu'ils constatent, c'est l'absence d'abord de livre-journal, oui, qui est une pièce obligatoire. oui. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, non. Vous avez été audité pendant combien de fois? Pendant 3 fois. 3 fois. Oui. Cette observation n'est jamais revenue? Bon, l'audit qui a fait l'objet de cette observation, c'est la dernière audit, l'année N-1, où ça coïncidait avec mon départ. Lorsque les observations sont faites, c'est pourquoi? Bon, en tout cas, c'est des recommandations fortes. Maintenant, comme moi, j'étais plus là, Vous ne pouvez pas vous contenter d'un fichier Excel en lieu et place d'un document obligatoire que vous devriez suivre. oui. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, vous avez manqué à votre obligation en tant que supérieur hiérarchique d'un de vos gestionnaires? Bon, dire que j'ai manqué à mes obligations, bon, ce serait trop dire, puisque tel qu'il est décrit, si les opérations étaient vraiment faites de façon régulière, sans imitation de signature, je ne pense pas qu'on serait arrivé aussi à là. Pour s'assurer de la régularité des opérations, il faut que le livre-journal soit opérationnel. Oui. Il n'y a pas de livre-journal opérationnel. Comment est-ce que vous vous assurez de la régularité des opérations inscrites sur un fichier Excel? Il faut dire qu'à ce moment, on n'avait pas vraiment pensé à l'obligation, mais on avait le livre-journal qu'il s'efforçait de tenir. Mais maintenant, bon. Vous avez dit si tout de suite. C'est une situation peut-être en tout cas qui aurait dû être. Vous avez dit qu'il ne tenait pas de livre-journal. Non, il ne tenait pas régulièrement. Non, non, il ne tenait pas régulièrement. Mais s'il ne tenait pas régulièrement, pourquoi est-ce que vous l'avez laissé continuer? Vous avez fait remonter l'information? Je l'ai même doté de livres. Est-ce que vous avez fait remonter l'information à qui de droit? Bon, ça je n'ai pas fait remonter. Vous ne l'avez pas fait? Mais non, je dois avoir fait remonter. Vous n'en êtes pas sûr? Vous n'en êtes pas sûr? Non, je n'ai pas sûr. Est-ce que vous conserviez les copies des chèques tirés et co-signés par vous? Non, non. Vous ne conserviez pas? Comment est-ce que vos rapports se passaient avec la CONASUR? Là? La CONASUR. Le SP CONASUR. C'est des rapports d'exécution de leur crédit qui étaient à notre niveau. Comment est-ce qu'ils justifiaient leurs opérations? En réalité, la plupart des opérations se faisaient chez nous. C'est le volet manutention seulement qui se faisait à leur niveau. On vous entend mal d'ici. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un tout petit peu? Je dis la plupart des opérations se faisaient chez nous. C'est la seule partie qui se faisait au niveau du CONASUR, c'est la manutention. C'est la manutention. Oui. Et comment est-ce qu'ils justifiaient la manutention à votre niveau? Justifié à partir des états d'émargement. À partir de l'état d'émargement. Oui. Monsieur Tignan, combien est-ce que vous pensez avoir retiré des caisses de l'État sous M. Konaté Zulkofi? De façon frauduleuse. Oui, de façon frauduleuse, oui. Bon, ce que je me rappelle là, c'est les 7 millions. Et bon, avec Mme Tarpara aussi. Voilà, c'est ça que je me rappelle. Les 20 millions que vous avez retirés sur le compte de Mme Tarpaga Ouedraogo, c'était sous M. Konaté? Oui. Les deux chèques de 2 millions chacun, c'était également sous M. Konaté?
Non, non. C'est sous M. Yé. C'était sous M. Yé. Oui. Pourtant, les opérations sont passées en 2022. En 2022? C'est ce que vous avez dit. Non. Au moment où les 100 millions flottaient. Non, non. Ça, c'était. Moi, je parle de l'achat du véhicule de Mme Tarpaga. C'est quelques opérations. Si je comprends bien, en plus des 2 chèques Oui. de 10 millions chacun, Oui. vous avez également retiré 7 millions. Oui. Les 3 275 000 et les 8 400 000, Oui. c'était sous qui? Bon, moi, je ne me rappelle pas. Retiré du compte de Tarpaga Ouedraogo Petronil. Je ne me rappelle pas parce que souvent, moi, je mène des activités sur son compte. Et souvent, ça, c'est des activités régulières. Bon, à l'aile, en tout cas, je ne peux pas me rappeler de ce qui s'est passé sur elle, son compte. C'est elle-même qui peut expliquer. Parce que souvent, il y a les tournées de ministres que j'ai eu à gérer sur son compte. Et après, on me dit de rembourser. On a compris. On a compris. Madame Tarpaga Ouedraogo. Les 3 275 000 et 8 400 000, c'était sous quel DAF? Ça a été retiré de votre compte, c'est bien ça? Non, non, non. C'est sur le compte ProSoc. Et qui en était le gestionnaire? C'est M. Teyan. Monsieur Teyan. Oui, oui. Monsieur Teyan, vous dites que vous ne vous en souvenez pas. Pourtant, c'était votre compte à vous. C'est ce que vous avez déclaré. Elle, sa manière de parler, là, je me suis dit que c'est dans son compte parce qu'elle ne m'a pas dit que c'est dans mon compte. Parce que moi, je n'ai pas. Franchement, je n'ai pas saisi que c'était dans mon compte. Mais si c'est dans mon compte, elle-même, elle est au courant que non, il y a eu des activités qui se mènent sur mon compte. Les activités de tournée de Madame la ministre, ainsi de suite, voilà. Souvent, si elle n'a pas l'argent, on fait ça sur moi, bon, on envoie ça. Zulkofili envoie sur moi mon compte et on mène les activités. Avant de passer la parole à Monsieur le procureur, vous avez, en ce qui concerne les 3 275 000 et les 8 400 000, c'est vous qui avez déclaré que vous avez retiré, vous avez fait le partage avec Madame Tarpaga Ouedraogo, et c'est par la suite qu'elle vous aurait soufflé qu'il y avait 100 millions qui flottaient sur son compte. Bon, franchement, peut-être que c'est une erreur de ma part. Sinon, je sais qu'elle a eu à parler de ça ici, mais moi, je croyais que c'était sur son compte. Voilà, franchement dit, c'est une erreur de ma part, je ne sais pas. Voilà, donc c'est ça, je m'excuse. Ibrahim Traoré, déjà reconnu pour son combat contre le terrorisme, montre que la lutte pour la bonne gouvernance est une priorité. En envoyant un signal fort contre l'impunité, il renforce la crédibilité de l'État et pose les bases d'un avenir plus juste pour tous. Ce procès, bien qu'il s'inscrive dans un contexte difficile, reflète une volonté réelle de changement. Pour suivre cette affaire et bien d'autres, restez connectés à Afrique en question. Regardez nos vidéos, partagez avec vos proches et abonnez-vous pour ne rien manquer des événements majeurs qui façonnent notre continent.